Quel chiffre d'affaires faut-il faire pour te verser 2000 euros par mois? La fameuse question que de nombreux internautes nous posent. Eh bien, cela dépend. De la forme juridique, SAS, SARL, de ton mode de rémunération, salaire, dividende. Par exemple, en SAS, SASU, tu es assimilé salarié avec 80% de charges sociales sur ta rémunération. Alors qu'en EURL, SARL, c'est plutôt 45% avec une dégressivité jusqu'à 21%. Pour les dividendes, c'est une autre histoire avec des différences majeures entre la SASU et l'EURL. Un point souvent oublié, les revenus et la composition du foyer fiscal, salaire, nombre d'enfants auront une incidence importante. Il ne faut pas négliger la partie protection prévoyance non plus. Il n'y a donc pas de solution universelle, cela va dépendre de l'ensemble de ces points. Alors, prenons un exemple concret. Comparons trois situations en calculant le chiffre d'affaires nécessaire pour avoir 2000 euros net après impôt. L'hypothèse, célibataire sans enfant, activité sans charge. Si on regarde la SASU 100% salaire, pour avoir un salaire net de 24 000 euros, il faut un salaire brut plus élevé, donc un impôt sur le revenu à payer de 1126 euros, des cotisations sociales de 20 125 euros sur le salaire et un chiffre d'affaires nécessaire de 45 251 euros ici. Si on fait SASU 100% en dividende, on a un net de 24 000 euros, mais on doit passer par la flat tax, donc 10 285 euros avant, et de l'IS avant également à 6 050 euros, soit un chiffre d'affaires nécessaire de 40 335 euros ici. Pour l'EURL 100% en rémunération, c'est la même chose que pour la SASU 100% salaire, sauf que les cotisations changent et donc le chiffre d'affaires nécessaire est cette fois-ci de 35 938 euros. L'EURL gagne ici, mais tu n'as pas la même protection qu'en SAS. Attention aux 100% dividendes en SASU, tu ne valides pas tes trimestres de retraite et tu auras la taxe PUMA. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.